citer, sans simplement faire l'interprétation, l'histoire véritable de l'ancien évangile de Obora. Le premier point, fondateur de l'Église. Le seul fondateur de l'Église ancien évangile de Obora est le pasteur David Mutombo Tchaka. Au fil de la vision, c'est le pasteur David Mutombo Tchaka, alors que j'étais encore ministre qui est reçu de Dieu, la vision de cette œuvre. Première tentative en 2006. En 2006, j'avais commencé l'œuvre, mais j'ai été contraint d'arrêter suite à une réunion des ministres mal intentionnée, dont les raisons d'opposition n'étaient pas fondées sur la parole de Dieu. Reprise de l'œuvre 2010. Par la grâce de Dieu, j'ai recommencé l'œuvre le 20 janvier 2010, cette fois dans une maison inachevée et abandonnée appartenant aux frères d'achat. L'église mère m'a soutenu durant une année entière sur tout le plan. Quand l'œuvre a commencé à se stabiliser, le pasteur Amba est venu personnellement pour procéder à mon ordination comme pasteur titulaire de cette œuvre. Clarté sur l'origine. Cette église n'a jamais été le fruit d'une division ou d'une séparation avec d'autres frères. J'ai toujours gardé un respect mutuel envers les autres ministères et leurs convictions. Mon objectif est de marcher dans la paix, la vérité et l'ordre selon la parole. Nom de l'église et doctrine. Nom de l'église. Les noms anciens évangile tabernacle et Obora n'a jamais été imposé, ni de près ni de loin. C'est un choix personnel, inspiré par ma conviction spirituelle et en accord avec la vision réussie. Nous croyons que Jésus-Christ est le seul vrai Dieu. Là, nous parlons de notre doctrine. Nous croyons que Jésus-Christ est le seul vrai Dieu, manifesté dans la chair. Nous croyons que William Branham est le prophète de Dieu promis selon Malachie 4, 5 à 6, Apocalypse 17 et Luc 17, 30. Nous nous identifions au message du temps de la fin, prêché par ces prophètes, comme étant l'accomplissement prophétique pour appeler l'épouse de Christ à sortir de la confusion religieuse. Nos remerciements à tous les anciens et serviteurs de Dieu et les membres dans les offices. Nous vous remercions de votre présence à l'ancien évangile tabernacle, les hommes, les femmes. Il y en a qui nous ont même quittés, qui ont contribué pour que cette église existe. Papa Célestin, le mari de notre sœur, il y a le frère Kennedy. Les trois nous sont déjà précédés dans l'au-delà, mais ils ont voulu aussi vivre sainement. Cette église ne prône pas la division. Elle n'est pas issue d'une division, comme je viens de le dire. C'est une église qui a commencé selon la parole de Dieu, comme Franck le dit dans la parole parlée de la sémence originelle. Si vous voulez avoir une église, commencez avec la parole de Dieu. Pas seulement la parole de Dieu, mais dans sa plénitude. L'ancien évangile que vous voyez ici, comme je viens de lire depuis 2006 et 2010, a subi des intempéries, des divisions, des moments de grandes secousses, des prédicateurs prétentieux qui ont créé des prosélytes. Ils ont pris de nouveaux croyants pour aller faire des prosélytes ailleurs. L'ancien évangile est passé par des moments difficiles. Il nous est arrivé de pleurer et nous sommes envahis par mettre la clarté sur tous ces points brièvement. C'est tout simplement le pasteur David que je suis votre serviteur. Je dois vous dire avec larmes aux yeux,
Si c'était pour l'argent, je ne serais pas ici. Si c'était pour la popularité, je ne serais pas ici. Si c'était pour le bien matériel, véhicule, maison, voyage, habits luxueux, je serais là où je sais que je pouvais en trouver si facilement sans beaucoup d'efforts. Quelle est la problématique que nous avons? Je pense que vous me suivez. Vous me suivez? Le problématique, c'est lequel? Une fois cette église avait commencé, l'église ne devait pas rester seulement une jeune église qui ferait seulement le premier rudiment de l'évangile. On vient à Jésus, soit baptisé, et on ne devait pas s'arrêter à tous ces petits points. Il fallait aller à la vitesse supérieure et commencer à creuser le message et donner le sens même pour lequel le prophète a été envoyé selon Malachie 4, et Luc 10 et 30 et Apocalypse 10. Notre problématique a commencé avec cette église, c'est dont le pasteur a osé de toucher sur le point culminant du message, en l'occurrence Luc 17:30, Dieu dans la chair humaine, en toute sa plénitude, Dieu dans un homme, dans le prophète, ça nous a créé pas mal de problèmes dans cette vie. C'est là où tout le monde nous disait que le pasteur David croit que Branham est Dieu. Nous n'avons jamais cru Frère Branham notre Dieu. Dans notre doctrine, nous prenons que Jésus-Christ est le seul vrai Dieu. Alors, quand on a commencé à prêcher de cette manière, tout le monde ne l'a pas entendu de la même manière que nous. Et pourtant, on se croyait qu'on était une église autonome, libre, selon le Frère Branham. Mais il y a eu des rumeurs, des bruits, des jugements, des appels, des critiques, des mensonges, des choses. Satan a formaté tout sauf rien afin de nous arrêter, de ne pas pousser vers la plénitude de la parole. Comme j'avais pris la décision qu'il pleuve, qu'il neige, que je mange ou je ne mange pas, je prêcherai toute la parole, comme le dit William Marion Branham. Nous étions obligés d'être désolidarisés, de rester un peu seuls à côté, en train de subir tous ces coups de poing venant des anciens. Frères et sœurs, j'aime le dire à votre attention, la petite église ici croira ou prêchera le message dans sa totalité. Tout le point, même si c'est difficile à croire, même si c'est difficile que ça passe dans l'estomac, même si c'est difficile à parler de ça, si nous voyons que c'est William Branham qui a prêché ce point, le message me donne l'audace et la permission de prêcher sans regarder ni à gauche ni à droite. Le 7e psaume, Luc 17:30, la venue du Seigneur. Et pourtant, ce point que je viens de citer, laissez-moi vous éclairer, c'est ça même le pivot du message de William Marion Branham. Le Saint-Honneur, le 7e psaume, la seconde venue, Dieu dans la chair humaine. Une église qui ne prêche pas ces points n'est pas différente d'une église dénominationnelle. Toute église du message qui croit le message à fond doit prêcher Luc 17:30, Malachie 4, 5 à 6, le 7 tonnerre, le 7e psaume,
la seconde venue du Seigneur. Est-ce que vous êtes d'accord? S'il n'y a pas ça, cette église, c'est une église dénominationnelle. Quand j'ai pris cette décision ferme de vous transmettre ces connaissances en toute liberté, voilà tous ces attaques. On n'aime pas, il croit déjà la fausse doctrine. Mais ayez votre patience à mal, d'ici là, quand nous allons prêcher, nous prouverons que ce que nous prêchons